Bonsoir, bonsoir, bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez ce JTT. L'info continue en NBA. Bonsoir à ceux qui se couchent tard et qui voient cette vidéo. Bonjour à ceux qui vont bien démarrer cette journée du mercredi. Oui, petit JTT exceptionnel entre les 30 previews en 22 jours. Vous en avez déjà eu 2 qui sont tombés. Vous en aurez d'autres qui vont tomber évidemment sur le reste de la semaine. Un petit JTT exceptionnel car, comme on l'a dit, quand il y a des grosses infos, on en fait un petit point d'infos. Certains le savent, on avait pu en discuter récemment sur les réseaux sociaux. Il y a de bonnes chances pour que dans les prochaines heures et dans les prochains jours, les 30 calendriers des 30 franchises NBA puissent sortir. Le calendrier, il n'est pas complet, on le sait, c'est une saison particulière avec 72 matchs au lieu de 82. Et la NBA a annoncé qu'il y aurait d'abord la première moitié de la saison qui serait annoncée en termes de calendrier avant de faire un point sanitaire en mars. Mais, même si on a eu des premières dates qui sont tombées, notamment concernant la fin de la saison régulière, le début des playoffs le 22 mai et la fin de saison maximum le 22 juillet, on attendait quand même les fameux Christmas Games. Vous le savez, c'est un grand rendez-vous chaque année en NBA. Le 25 décembre, c'est un marathon de 5 matchs qui nous est proposé par Adam Silver et toute sa clique. Les équipes les plus médiatisées, les superstars qui rassemblent le plus de joueurs. Et donc forcément, c'est un grand moment de sport, de fric aussi évidemment. Et donc, on attendait que les 5 matchs soient annoncés. L'info est tombée, bien évidemment, de la part de l'inévitable Adrian Wojnarowski de chez ESPN. C'était dans la nuit de ce mardi. Nous étions en train de travailler un petit peu sur les prochaines previews. Et paf, tout d'un coup, on nous envoie la sauce. Et justement, je vais vous la montrer, puisqu'on ne va pas perdre de temps. Et on aura l'occasion de discuter en détail de tous ces petits points. Vous êtes prêts ? Les 5 matchs du 25 décembre 2020 en NBA. Ils sont ici, le voilà, vous voyez le magnifique visuel. On a donc les Pélicans qui seront en déplacement d'abord chez le Heat, les Warriors qui iront rendre visite à Giannis, Kyrie Irving et les Nets en déplacement à Boston, le main event, Lakers versus Mavericks avec la remise de bague de LeBron et Luka Doncic en visite à Los Angeles, et enfin les retrouvailles entre Clippers et Nuggets. Alors, on va y revenir en détail sur toutes ces affiches. On vous laisse déjà imprimer tout ça en tête, nous donner votre avis aussi, c'est très important car on le sait, ce rendez-vous du 25 décembre, c'est aussi une sorte de baromètre. C'est ce qui permet de savoir quelles sont les équipes et les joueurs que la NBA veut mettre en avant. Donc forcément, dans les premières réactions, on voit qu'il n'y a pas Damian Lillard et les Blazers, on voit qu'il n'y a pas Joel Embiid et les Sixers par exemple. Pas de Toronto, après le titre qu'ils ont remporté en 2019. Certaines franchises manquent à l'appel, pas de Houston, on le sait avec toutes les histoires qui entourent James Harden et Russell Westbrook. Pas de Knicks, hein. Ça malheureusement je pense que c'est le sportif qui a pris le dessus, on va pas se mentir. Mais donc voilà un petit peu le programme qui nous est présenté et à confirmer de la part de la NBA. Normalement lorsque l'info vient de Adrian Wojnarowski, on peut pas mal la croire. Il l'a dit en tout cas lui-même, c'est à confirmer. Après, un visuel comme ça aussi joliment fait, à mon avis, c'est pas pour raconter des salades. Et puis, il y a des salles qui doivent être prévues et évidemment des événements qui doivent être annoncés. Donc, le programme. On commencerait avec le Heat qu'on a vu évidemment sur la bulle d'Orlando. Équipe extraordinaire qui s'est faufilée dans la conférence Est pour arriver jusqu'au final NBA et jouer donc les Lakers, LeBron et Anthony Davis. On aura du Jimmy Butler, on aura du Tyler Herro, on aura du Bam Adebayo. Miami ouvrira donc le bal à domicile. Là, vous voyez, il y a les horaires en US. Je vous le mets pour les flemmards, on est à 18h, heure française. Heat versus Pélican. Miami, ce sera donc l'occasion de remettre un petit peu de hype sur cette équipe qui a vraiment séduit beaucoup de gens sur les playoffs et la fin de saison 2020. Et en face, nous aurons les Pélicans. Comment éviter les Pels? Excusez-moi, certes d'un point de vue sportif on peut émettre des doutes, on aurait peut-être aimé voir d'autres équipes à la place de celle de Stan Van Gundy, mais voilà, vous le savez, il y a un copain qui est au centre de cette équipe, c'est Zion Williamson, une machine à highlights, une machine à fric aussi en termes de marketabilité et d'audience potentielle grâce à son jeu hyper spectaculaire. On a évidemment Lonzo Ball aussi qui est là avec toutes les histoires qui ont entouré ce garçon. Et puis, mine de rien, Brandon Ingram, les débuts d'Eric Bledsoe et de Steven Adams avec leur nouvelle franchise. On le rappelle évidemment, la saison elle débute le 22 décembre. Donc
toutes les équipes normalement auront joué minimum un match avant ce match de Noël, mais ça sera quand même assez proche du début de la saison, donc ce sera aussi l'occasion de voir ce que donne Zion Williamson à 100%, et est-ce que le Heat est prêt à y retourner dans la conférence Est et montrer que ce sont eux les favoris pour retourner en finale NBA avec les confrontations qu'on connaît et qu'on attend avec les Bucks, notamment les Celtics et les Nets. On va y venir par la suite. Dernier petit détail concernant Heat Pélican. Si certains s'en souviennent, les anciens et les anciennes qui ont fait de nombreuses soirées de Noël avec nous, 2015, on avait vécu une purge extraordinaire à Miami entre les Pels et le Heat, justement. Il y avait du Chris Bosh, du Dwayne Wade, du Hassan Whiteside d'un côté et de l'autre, Tyreke Evans, Eric Gordon, si je dis pas de bêtises, et un certain Anthony Davis. Ça avait été vraiment, vraiment très très dur à regarder, en espérant que le spectacle soit bien différent. Mais normalement, si on a dans les airs un rendez-vous entre Bam Adebayo et Zion Williamson, on devrait être pas mal gâté. L'affiche suivante, Bucks versus Warriors. Rendez-vous à Milwaukee. Normalement, c'est plutôt Golden State qui ouvre le bal à domicile avant à l'Oracle Arena et là ensuite au Chase Center. Mais on le sait aussi que les Bucks, la situation est différente. On est sur une équipe qui a beaucoup de choses à prouver sur les playoffs de la saison prochaine. On a Giannis qui est au centre de toutes les questions, à la fois sur son extension de contrat, à la fois aussi sur la potentielle équipe qui pourra rejoindre s'il était amené à quitter les Bucks. Je vous le donne en mille, qui a parmi ces équipes? Les Warriors. On appelle ça le tampering game, ce qui veut donc dire qu'il faudra surveiller de très très près les serviettes mises devant la bouche par les joueurs, par les Stephen Curry, par les Draymond Green, et qui sont en train de parler à Giannis, en train de dire oublie pas, on se donne rendez-vous en juin prochain parce qu'on a des discussions à devoir continuer. Du côté des Bucks, donc, les débuts de Jrue Holiday avec sa nouvelle franchise. On a aussi d'autres garçons qui devront faire leur démarrage avec la franchise du Wisconsin, Bobby Portis, DJ Augustin, tout un tas de garçons comme ça qui vont être hyper intéressants à surveiller. Et forcément, en face, Stephen Curry, orphelin de Klay Thompson, mais avec Draymond Green dans son rétroviseur, les débuts de James Wiseman en NBA, le numéro 2 de la draft, les débuts aussi de cette compatibilité Kelly Oubre et Andrew Wiggins sur les ailes de Golden State. Donc forcément, il y a beaucoup de hype et d'intrigue autour des Warriors. La seule présence de Stephen Curry sur un match, un soir de Noël, c'est ce qui assure une grosse audience pour la NBA. Si vous pouvez mettre en plus Steph versus Giannis Antetokounmpo, c'est ce qui devrait assurer un assez gros show. Certains se souviennent notamment des connexions qu'il y avait eu entre Curry et Giannis par le passé, au All-Star Game, des échanges qu'il y a eu entre ces garçons, des petites rumeurs qu'il y avait comme celle autour d'un Giannis qui pourrait devenir la nouvelle arme fatale à Golden State. On ne va pas plus énerver les fans de Milwaukee qui, on le sait, ont juste envie d'avoir une grosse signature du Freak en bas d'un contrat à près de 230 millions sur 5 ans. Ils ont jusqu'au 21 décembre, 22 décembre pour acter ça. Ce qui est sûr et certain, c'est que le 25, on aura un match avec Giannis, Middleton et Bledsoe. Et pas Bledsoe justement, et Holiday. Donc Giannis, Middleton et Holiday contre Steph, Draymond et Steve Kerr. On va se permettre. Voilà pour la deuxième affiche. Celle-là, on vous fait la traduction évidemment et le créneau horaire. On est plutôt sur du 20h30. Donc là, on a bien commencé à digérer le repas de Noël. On enchaîne à 23h. Est-ce que vous avez du sel? Il va en falloir pour cette troisième affiche du Christmas Day, puisqu'on aura un affrontement 100% division Atlantique. Nets, Celtics, direction Boston. Le TD Garden ne sera malheureusement pas rempli de fans à cause de la situation sanitaire que l'on connaît un peu partout dans le monde et notamment aux États-Unis. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que l'ambiance va être sacrément chaude dans le Massachusetts. Les raisons, elles sont simples. Retour de Kyrie Irving dans son ancienne arène, le TD Garden. Après tout ce qui s'est passé il y a 2 et 3 ans et la transition qui a eu lieu autour de Jason Tatum et de Jaylen Brown notamment. On va avoir donc, côté Brooklyn, les débuts de l'association Kyrie Irving-Kevin Durant avec les Nets. On a évidemment le retour de KD à la compétition. On vient de parler de Curry et de Giannis en prime time. Avoir un petit KD qui suit tout ça pour envoyer des filoches de 8-9 mètres, je pense que du côté d'Adam Silver, on est assez content. Spencer Dinwiddie, Caris LeVert, Jarrett Allen, Joe Harris
Et bien évidemment, les débuts de Steve Nash en tant que coach, avec Mike D'Antoni en tant qu'assistant offensif notamment, et Jacques Vaughn pour l'épauler sur la défense. Steve Nash va être très attendu. Il y aura beaucoup de caméras braquées sur lui. Est-ce qu'il va tout de suite montrer à Brad Stevens qu'il a du souci à se faire tout en haut de la division Atlantique et de la conférence Est? Est-ce que Brad Stevens va être le premier à accueillir Steve Nash dans le rang des coachs avec une bonne grosse branlée comme il sait bien le faire, le coach des Celtics? Ça va être justement hyper intriguant. On a parlé de Kyrie Irving qui retrouve Marcus Smart. On le sait, dès qu'il faut prendre des grands joueurs extérieurs, l'ami Smart, il sera le premier à accepter sa mission. Et on aura ce duel très attendu en termes de joueurs smooth et capable de planter 30 à 40 points. Kevin Durant, Jason Tatum, pas les mêmes skills, pas le même palmarès non plus, mais vraiment cette espèce de bataille tout en haut des ailiers de la conférence Est, ça fait forcément kiffer la NBA. Il ne pouvait pas passer à côté de ça. Jaylen Brown sera là aussi pour essayer d'apporter sa défense et son attaque, donc pour essayer d'aider Boston à remporter ce match très attendu. Et puis des petites retrouvailles, Tristan Thompson notamment qui fera ses débuts avec Boston et qui retrouvera Kyrie Irving dans le camp d'en face, deux anciens coéquipiers qui avaient remporté le titre de 2016 avec les Cavs de LeBron et Kevin Love notamment. Voilà pour cette affiche. Celle-là, elle va être très très suivie parce qu'il risque d'y avoir du trash talking. On sait que Kyrie Irving n'aura pas sa langue dans sa poche. On sait que Kevin Durant sera le premier aussi à toquer à la porte et à dire: s'agit-il d'une soirée avec Giannis, Zion, Jimmy Butler, Stephen Curry, LeBron, Doncic, Kawhi et compagnie? Est-ce que je peux être la star de cette soirée? Il y a des comptes à régler du côté de KD. Il y a un tendon d'Achille à devoir surveiller. Nets Celtics, ce sera à 23h. On fait juste une petite pause, un petit récap donc pour rappeler. 18h, début des hostilités entre le Heat et les Pélicans. 20h30, on passe aux toilettes, on se met un coup d'eau sur la gueule et on enchaîne avec les Bucks face aux Warriors. Un petit duel 100% conférence Est à 23h avec les Celtics qui vont accueillir les Nets. Et là ensuite, mesdames et messieurs, prime time, le main event de cette soirée du Christmas Day, ce 25 décembre tant attendu en NBA, c'est bien évidemment Lakers Mavericks. Pour tant de raisons, et déjà la première, on est obligé de le dire, ce rêve marketing absolu pour la NBA et en termes de compétition, Luka Doncic et les Mavs d'un côté, LeBron James et les Lakers de l'autre. C'est pour certains la future passation de pouvoir. Un gars, un cyborg qui vient de rouler sur la NBA depuis 15 ans. Un garçon qu'on attend, qui est déjà en train de cartonner et qui doit rouler sur la NBA sur la prochaine décennie. On a évidemment deux powerhouses de la conférence Ouest, Rick Carlisle, Luka Doncic. Des nouveaux joueurs à utiliser, Josh Richardson notamment. On le sait que Kristaps Porzingis ne sera pas là pour cette rencontre. Il y a eu des updates qui ont été faites et on aura l'occasion d'en parler sur la preview des Mavs à venir concernant le géant laiton. Il ne devrait pas être là, mais il y aura, comme on le sait, l'attaque énorme de Dallas autour de Luka Doncic et de Rick Carlisle, bien évidemment. En face, comment ne pas parler du fait que ce match a un petit peu de timing, entre guillemets, de retard, puisque vous voyez, il y a 3 heures entre les deux rencontres. C'est une raison assez simple, remise de bague. On est dans un Staples Center où il n'y aura malheureusement pas de fans, mais il y aura quand même Anthony Davis qui va récupérer sa bagouze s'il est chez les Lakers, mais normalement ça devrait être géré assez rapidement. LeBron qui va avoir sa bague aussi, sa 4e en carrière et sa première avec les Lakers. Petite cérémonie avec Frank Vogel, avec tous les copains qui doivent donc récupérer leurs bijoux. Et puis aussi les débuts des nouvelles recrues. Wesley Matthews, Marc Gasol, Dennis Schroeder, Montrezl Harrell et compagnie. Eux pareil, on en parlera en détail dans les 30 previews en 22 jours. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ce sera le gros prime time, le match que tout le monde attend, parce que LeBron et Luka Doncic, difficile de demander mieux en termes de futurs joueurs classés dans la course au MVP cette saison. LeBron va encore être intraitable. Luka Doncic veut s'asseoir sur le trône. Est-ce que ça va être la passation de pouvoir? On sait que les deux joueurs se respectent énormément. Dallas part malheureusement en très clair non favori de cette rencontre, mais Dallas a montré par le passé qu'il pouvait gagner au Staples Center. Si je dis pas de bêtises, ils l'ont fait la saison dernière avec un très très gros Luka. L'équipe était évidemment différente. C'est ce match à 2h du matin que beaucoup de gens vont se caler dans un coin de la tête et évidemment on espère que vous serez avec nous pour vivre ce magnifique match. C'est vrai que je viens de remarquer dans le visuel que le ballon est en forme de cadeau, tout va bien, il est bientôt 4h du matin. C'est ce qu'on remarque en faisant des JTT jusqu'au bout de la nuit.
La dernière affiche, il fallait qu'on en parle évidemment. 4h30 du matin, Nuggets, Clippers, direction Denver. Pareil, il n'y aura pas de fans, mais il y aura une sacrée ambiance. Pourquoi? Parce que, sauf si vous avez dormi dans une caverne où vous aviez la tête dans votre postérieur, excusez-moi, ces 6 derniers mois, difficile d'avoir loupé la série de playoffs de demi-finale entre Denver et Los Angeles. 3-1 lead pour Kawhi Leonard, Paul George et compagnie. Blow a 3-1 lead. Jamal Murray et Nikola Jokic qui reviennent et qui l'emportent au Game 7. Donc la NBA ne pouvait pas laisser passer le fait déjà de faire jouer les deux équipes de Los Angeles sans les faire s'affronter. On sait qu'on attendra la rivalité Lakers-Clippers dans d'autres matchs, avec notamment les retrouvailles entre Montrezl Harrell et son ancienne équipe. Mais on aura quand même Kawhi Leonard, Paul George, les débuts de Serge Ibaka, les débuts aussi de Tyronn Lue à la tête de sa nouvelle franchise. Toujours autant de blabla de la part de Marcus Morris, toujours autant de blabla de la part de Patrick Beverley, qui sera le premier à vouloir justement refroidir Jamal Murray. On le sait aussi du côté de Denver, il y a des comptes à régler, notamment avec Nikola Jokic, Michael Porter Jr., Bol Bol et Jamal Murray d'un point de vue médiatique. Mais évidemment, Mike Malone sera le premier à vouloir montrer à Tyronn Lue que ça ne va pas changer au niveau des playoffs la saison prochaine. Denver restera un cran au-dessus. On vous met juste une toute petite note dans un coin de l'oreille et de la tête pour ceux qui ne l'ont pas vu parce qu'on l'a relayé sur les réseaux sociaux. JaMychal Green, ancien des Clippers, a signé à Denver. Alors vous allez me dire, ça ne sert à pas grand-chose de le mettre sur la table. Sauf qu'il a pimenté ça bien comme il faut en disant, lors de ce Media Day cette semaine aux médias de Denver, que c'était pas une décision très compliquée de rejoindre les Nuggets, puisque la différence était totale avec les Clippers, une équipe à Denver où il y avait du cœur, de la détermination et des Donc en gros, le 3-1 lead, c'était totalement logique quand on voit l'organisation qu'il y avait chez les Clippers. Autant dire que ça va rester dans les oreilles de certains qui voudront poser des gros écrans sur JaMychal Green et peut-être envoyer 2-3 beignes, même si on le sait, le soir de Noël, il faut être de bonne humeur et de bienveillance. Voilà pour ce programme. On devrait se mettre extrêmement bien. Ça va être vraiment l'annonce officielle du retour de la NBA. Avec ces 5 matchs, on sera évidemment devant. On ne sait pas encore si on les commentera en direct, mais c'est sûr et certain, on vous proposera un gros dispositif, parce que jusque-là quand même, on a les 30 prévus en 22 jours. Mais donc pour récapituler, 18h, on se retrouvera pour Miami qui accueillera New Orleans. 20h30, Milwaukee, Golden State, Giannis, Curry. 23h, Celtics, Nets, Tatum et Smart. KD et Kyrie. Ensuite, Lakers-Mavs, le main event avec la remise des bagues pour les Lakers et Luka Doncic versus LeBron et Anthony Davis. Et enfin, on terminera avec la sauce un peu piquante de 4h30 du matin entre les Clippers et les Nuggets. Voilà pour ce petit JTT. On voulait juste vous filer ces infos pour que vous puissiez déjà bien commencer cette journée et puis aussi vous mettre dans un coin de votre agenda sur le mois de décembre. Le soir du 25 décembre, on est avec Trash Talk et on va se faire un gros marathon. Nous, évidemment, ce qu'on va vous dire tout de suite, c'est on vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve très vite pour une nouvelle preview, puisque la série des 30 previews en 22 jours continue. L'info continue, elle aussi, sur NBA. Un petit café. Et puis, on y retourne, bien évidemment, avec plein d'autres infos à venir sur la chaîne YouTube préférée de votre chaîne YouTube préférée. Des bisous, à très vite. Ciao.